Aujourd'hui, les sites de rencontres sont devenus l'un des moyens les plus utilisés pour rencontrer quelqu'un au Québec. Mais il y a un problème que beaucoup de gens rencontrent. Il existe tellement de plateformes et de sites différents que la majorité des gens choisissent le mauvais site. Le résultat? Peu de réponses, des conversations qui ne mènent nulle part et souvent une perte de temps. Dans cette vidéo, je vais vous faire un comparatif complet des sites de rencontres au Québec et surtout vous expliquer comment choisir le bon site en 2026 selon votre situation. Le premier critère à comprendre, c'est le bassin de célibataires. Plus un site est populaire, plus il y a d'utilisateurs et donc plus vous avez de choix. Mais attention, c'est là que beaucoup de gens se trompent. Un grand nombre de profils ne veut pas forcément dire de meilleurs résultats. Sur certains sites, vous allez trouver des profils inactifs, des personnes qui ne répondent pas, ou des utilisateurs qui ne sont pas vraiment sérieux. Et dans plusieurs cas, il y a aussi un déséquilibre entre hommes et femmes, ce qui peut rendre l'expérience plus difficile pour certains. Donc le but n'est pas seulement d'aller là où il y a beaucoup de monde, mais là où il y a des profils de qualité selon vos besoins. Le deuxième point essentiel, c'est le type de relation que vous recherchez. Tous les sites ne sont pas conçus pour la même chose. Certains sites sont orientés vers des relations sérieuses, engagement, stabilité, long terme. D'autres sites sont plus généralistes, un peu de tout, différentes intentions, plus de diversité. Il existe aussi des plateformes plus spécifiques pour adultes, avec des attentes différentes. Le problème, c'est que beaucoup de gens utilisent un site qui ne correspond pas à leur objectif. Et c'est là que le résultat devient décevant. Un autre élément qui est très important, c'est la qualité des profils. Sur certains sites, vous allez voir des profils très complets, des descriptions détaillées, des photos réelles, des intentions claires. Sur d'autres plateformes, surtout les applications rapides, des profils très courts, peu d'informations, des décisions basées seulement sur les photos. Et ça change complètement l'expérience. Plus la qualité des profils est élevée, plus vos chances de faire de bonnes rencontres augmentent. La sécurité est un point que beaucoup de gens sous-estiment, mais elle est essentielle. Sur tous les sites de rencontres, vous pouvez tomber sur des faux profils, des comptes automatisés ou des utilisateurs mal intentionnés. Les meilleures plateformes ont une modération active, des outils de signalement, parfois une vérification des profils. Plus un site est sérieux, plus il investit dans la sécurité. Ça fait une énorme différence. Aujourd'hui, il y a deux grandes façons de faire des rencontres en ligne. Il y a les applications mobiles et les sites de rencontres classiques. Les applications, c'est plus rapide, plus simple et beaucoup de profils, mais souvent plus superficiel et moins de profondeur. Les sites de rencontres classiques sont plus complets, plus structurés, souvent plus sérieux. En résumé, les applications attirent beaucoup. Les sites de rencontres convertissent beaucoup. Une autre question que les gens se posent souvent, une question qui est importante, est-ce que je vais sur un site gratuit ou un site payant? Les sites gratuits sont faciles d'accès, il y a beaucoup plus d'utilisateurs, mais il y a aussi beaucoup plus de faux profils et il y a souvent moins d'engagement. Les sites payants, les utilisateurs sont plus sérieux parce qu'ils ont payé, il y a une meilleure qualité, moins de perte de temps. Quand quelqu'un paye, il est généralement plus impliqué. Votre âge joue un rôle énorme dans le choix du site. De 20 à 30 ans, beaucoup vont utiliser des applications rapides, des rencontres pour avoir des rencontres spontanées. De 30 à 40 ans, c'est un mélange sérieux et de rencontres plus légères. 40 ans et plus, souvent les gens recherchent plus stable, des plateformes plus adaptées. Utiliser un site adapté à votre âge et à vos besoins peut vraiment changer les résultats. L'endroit où vous vivez change aussi complètement l'expérience. Quelqu'un qui est à Montréal, beaucoup plus de profils, beaucoup de choix, mais aussi plus de compétition. Dans les régions, il y a moins de profils, donc le choix du bon site devient encore plus important. Adapter sa stratégie selon la région, c'est essentiel. Les rencontres en ligne ont beaucoup évolué au Québec. Aujourd'hui, c'est devenu normal, les gens sont plus ouverts, les intentions sont plus claires. Il y a aussi une augmentation des plateformes spécialisées,
ce qui permet de mieux cibler ses attentes. Alors, comment choisir le bon site? Posez-vous ces questions. Est-ce que je veux du sérieux? Est-ce que je veux quelque chose de plus simple? Quel âge? Est-ce que je veux rencontrer près de chez moi? Le meilleur site n'existe pas. Le bon site, c'est celui qui correspond à votre situation et à vos besoins. Le choix du site est une des décisions les plus importantes. Si vous utilisez la bonne plateforme, vos résultats peuvent changer complètement. Avant de partir, si tu veux continuer à recevoir du contenu pour faire les meilleurs choix en ligne, pense à t'abonner à ma chaîne. Et si ce contenu t'a aidé, laisse un like. Pour aller encore plus loin, j'ai mis en place des comparateurs complets et régulièrement mis à jour. Sur réseaurencontre.ca, tu peux comparer les meilleurs sites de rencontres pour trouver une relation sérieuse. Et sur meilleursiteadulte.ca, tu retrouveras des classements détaillés de plateformes pour adultes et de sites webcam adultes présentés de façon informative et responsable. Tu trouveras tous les liens directement dans la description. Prends le temps de comparer avant de t'inscrire. Ça peut vraiment faire la différence. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo.